Salut à tous et à toutes. On va continuer l'aventure sur Broken Écarlate. Alors, c'est la vidéo que. Ce sera la même vidéo que celle d'avant, mais qui sera en deux parties. Voilà. Alors, on va faire langue 1. On va continuer encore les cours. Comme ils sont presque tous au niveau 510, les Pokémon. Voilà. Ah, quel plaisir d'être parmi vous. J'espère que vous êtes en pleine forme. My name is Salvio. Je m'appelle Salvio. Merci à vous d'être là. Thank you. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis tellement heureux à l'idée de pouvoir revivre ma jeunesse à vos côtés. So happy. Vous avez toutes les opportunités sont bonnes pour apprendre une langue étrangère. Prenez les prénoms, par exemple, Savio peut vouloir dire sauver dans d'autres régions. Ma mission est donc de vous sauver de la peur des nouvelles langues. Ah, elle est bonne, non? Vous l'aurez compris, je pense que je suis votre prof de langue et je vais vous aider à traverser la jungle de l'eau. Première leçon, ici vous dites bonjour ou salut quand vous rencontrez quelqu'un, et bien ailleurs dans le monde, on dit good morning ou hello par exemple. Il y a même une streameuse qui utilise hello buenos, salut, donc 3 langues différentes. Pour souhaiter la bienvenue à sa communauté. Il y a tant de régions dans le monde et au moins autant de langues. Maintenant, une petite question pour vous. Gracias, thank you, sexy, denkecho, arigato. Que signifient ces mots? Merci. Tu t'appelles Tilou, c'est bien ça. C'est une excellente réponse. Very, very good. Et bravo d'avoir pris la parole. Il faut toujours tenter sa chance. Gracias, arigato, ou sexy de dire merci. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà thank you. Ces mots ont tous le même sens. Et pourtant, ils n'ont ni la même longueur, ni la même sonorité. Vous ne trouvez pas ça fascinant? D'ailleurs, c'est le moment du conseil salvateur de Savio. Quand vous voyagez à l'étranger, essayez de faire l'effort de parler la langue locale. Pas besoin d'être bilingue, il suffit juste de connaître quelques mots essentiels. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr que votre interlocuteur saura apprécier vos efforts. Pour être honnête, je peux vous dire que d'expérience, bonjour, merci et délicieux suffisent pour se débrouiller. Pour le reste, faites comme le CMU, essayez de vous débrouiller en gesticulant. Vous finissez presque toujours par se comprendre grâce au langage corporel. Oh, la cloche sonne déjà, ça veut dire qu'il est l'heure de nous quitter. Le temps passe vite, on s'amuse, c'est fou. Adios, bye bye, see you next time, à bientôt. Langue 2. Oui. Comment ça va tout le monde? Toujours au top de la forme, j'espère. C'est parti pour un nouveau cours de langue. Dans la joie et bonne humeur. Are you ready?
je veux vous entendre oui ou yes. Yes. Good. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai appris à dire merci dans d'autres langues. Today, je vais vous apprendre un mot qui à coup sûr fera plaisir à votre interlocuteur. Autant dire qu'il est essentiel quand vous voyagez à l'étranger. Allez, c'est parti, savez-vous que signifie delicious, aoshi, encore one, boulot. Delicious, c'est un mot anglais, c'est-à-dire délicieux. Ouais, donne ça. Bonne réponse, bravo Thierry. Delicious, aoshi, et quando veut tout dire délicieux. Je sais pas comment on dit trop. Si vous allez dans un restaurant, sur un marché, à l'étranger, dites délicieux et regardez le grand sourire s'est formé sur le visage des gens qui vous parlent, à qui vous parlez. C'est garanti. Et croyez-moi, la communication ne sera que plus facile. Ça fait toujours très plaisir d'entendre que cuisine de ce pays est délicieuse. Bon, vous le voyez venir, non? Voici venu le moment. Conseil, serviteur, de servir. Retenez bien ça. Si vous souhaitez communiquer avec quelqu'un, il faut savoir le complimenter. Croyez-moi, il y a un peu de monde qui réagirait mal en recevant un compliment. Bien sûr, je vous conseille là tout aussi bien à Paris qu'à l'étranger. Vous pouvez même essayer avec vos camarades de classe, vous verrez. Une fois que vous terminez, faites le test et complimentez-vous les uns et les autres. Vous verrez qu'il n'y a rien de mieux pour mettre une bonne ambiance. Allez, on se retrouvera au prochain cours. Adios, bye bye. Allez, le troisième cours de langue. Après, c'est le contrôle partiel. Oui. Je vois que vous avez l'air en forme. Elle me rend plus heureux, vous savez. Vous êtes prêts pour la leçon d'aujourd'hui? Je commence. Are you ready? Yes. Je vais faire ça, oui. Attention, un cours, ce n'est pas un monologue. Non. Ça doit aller dans les deux sens. Alors si vous répondez pas à ma question, ça me rend triste. Very sad. La dernière fois, je vous ai appris à dire délicieux. Vous avez retenu, j'espère. Today. C'est une phrase un peu spéciale que je vais vous apprendre. Pour l'utiliser, c'est une question de timing. Il ne faut pas se louper. I love you, ti amo. Eishi, Hero, Ishi, Lane, Ditch, je t'aime. Perfect. Tu es toujours aussi very good. I love you, ti amo. Et Ditch. Vous avez déjà entendu ces phrases, non? Elle signifie tout je t'aime. Eh bien, vous avez l'air gêné tout d'un coup, c'est vrai qu'on peut être timide à votre âge. Mais croyez-moi, il n'y a pas à avoir honte. Exprimer ses sentiments est très important. Et c'est encore plus important quand ce sont des émotions aussi positives que celle-là. Un jour, si vous êtes en couple, peut-être que vous discuterez. Parfois, ça arrive pour débrouiller. À ce moment, présentez vos excuses à votre partenaire. Dites-lui que vous l'aimez et tout ira bien. It will do it. Je suis bien passé pour savoir. Je me suis pris le bec avec ma femme la semaine dernière.
c'est une grosse dispute. Mais heureusement, je lui tout de suite demandé pardon et on s'est réconcilié. Mes chers élèves, voilà Tanji, voici l'heure du conseil, le Salvateur, le Savio. Si jamais vous vous disputez, l'idéal est de demander pardon le plus tôt possible. Ça va aussi bien avec votre famille et vos amis que vos partenaires amoureux. Croyez-moi, il n'y a rien de mieux que de demander pardon. Vous faites confiance pour y arriver. Là, par exemple, c'est moi qui suis désolé. Mais vu qu'on est déjà à la moitié du programme, vous aurez un contrôle passé au prochain cours. Je compte sur vous pour bien réviser. Adios, bye bye. Oh, ça se fait assez rapidement ce cours. Ça va? Contrôle partiel de langue. Oui. Today, c'est le jour du contrôle partiel. Please relax. Et faites de votre mieux. Let's begin. C'est parti. Les mots suivants ont tout à même signification quel thème. Alors, c'est merci. Quel mot signifie délicieux? Delicious. Quel est l'intrus parmi les phrases suivantes? Bon appétit. Quel est le premier pas essentiel lorsque on communique? Le premier pas essentiel lorsque c'est la communauté. Comment s'appelle notre prof de langue? C'est Salvio. Le contrôle des derniers, posez vos stylos. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop difficile. La dernière question était facile, non? Bon travail, en tout cas, vous pouvez aller récupérer vos résultats à la réception. Normalement, c'est un 5 sur 5. Dans un 5 sur 5, je ne sais pas, c'est toi où je me suis trompé. Allez, 5 sur 5, cool. Nouvelle matière. 5 bonbons, expérience S. On va continuer à faire les cours. On va faire éducation domestique 1. Avec Monsieur Saguaro. On va apprendre comment éduquer les petits gars. Bonjour à tous, vous avez l'air d'être une classe remplie de jeunes gens éveillés, tant mieux. Je m'appelle Monsieur Saguaro. Durant ce cours, vous acquérez les compétences et les connaissances indispensables à la vie quotidienne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû quitter le domicile familial et doivent désormais s'habituer à la vie sur le campus de l'académie. Et si je parvenais à la rendre plus agréable grâce à vos cours, je serais vraiment ravi. Nous allons principalement étudier l'habillement, la nourriture et le logement. Parmi tous ces éléments, j'imagine que ce qui nous préoccupe le plus est la nourriture. Durant la pique-nique, manger des sandwichs permet de bénéficier d'auras gustatives qui peuvent octroyer une grande variété d'effets. Certains d'entre eux permettent d'attraper des Pokémon sauvages plus aisément, d'autres de gagner plus de points d'expérience, etc. En outre, manger des sandwichs permet aussi de soigner vos Pokémon. Par ailleurs, meilleur sera votre sandwich et
plus importants seront ses effets. Il y a un autre élément auquel vous devez prêter attention lors de la préparation si vous voulez obtenir des auras gustatives encore plus utiles. Car peux-tu me dire quel élément qui permet d'obtenir de meilleures auras gustatives? J'hésite entre le choix de garniture et condiments, généralement avec lequel on ne réfléchit pas. Je veux dire le choix de garniture. Je tiens à te répondre, c'était une félicitation avec peut-être déjà l'habitude d'aider tes parents à la maison. C'est parti direct. Lors d'une préparation, l'élément essentiel qui permet d'obtenir des auras gustatives utiles, c'est le choix de la garniture et des condiments. Autrement dit, c'est le choix des ingrédients qui fera la différence. Par exemple, en ajoutant beaucoup d'ingrédients sucrés à votre préparation, vous pourrez obtenir l'aura F plus facilement. Alors que si vous utilisez beaucoup d'ingrédients amers, c'est l'aura échantillon que vous pourrez obtenir plus aisément. Ainsi, si vous préparez vos sandwichs en gardant ces informations à l'esprit, vous apprécierez d'autant plus la cuisine. J'en suis convaincu. Par ailleurs, vous pouvez également obtenir des auras gustatives lorsque vous allez au restaurant. Ce sera tout pour notre introduction au vaste sujet que sont les auras gustatives. Et pour conclure, sachez que si mon cours peut vous être aussi plaisant que profitable, alors j'en serai le premier avis. Votre leçon est désormais terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Éducation domestique 2. Oui. Ça, on va faire jusqu'au contrôle partiel et après on va donner les bonbons aux Pokémon. Ça, ils sont presque tous au niveau 70. Voilà. Bonjour à tous, branchez vos téléphones. Le cours va commencer. La dernière fois, nous avons vu que consommer de la nourriture durant un pique-nique peut vous faire profiter d'effets particuliers, que ce soit pour que les Pokémon de votre équipe tirent parti d'auras gustatives ou pour leur prodiguer des soins. Ces effets ont des vertus revitalisantes bien pratiques. Seulement que vous pouvez en douter, ce n'est pas utilisable pendant les combats ou dans les situations d'urgence. Préférez-vous alors des objets comme des potions que vous pouvez vous procurer à la boutique Pokémon ou à la boutique de l'école. Les objets de soins agissent immédiatement et sont utilisables simplement en ouvrant le sac. Évidemment, une fois qu'on consomme un tel objet, il disparaît du sac. Une potion permet de récupérer 20 PV, une super potion 500 PV et une hyper potion 120 PV. Plus un objet cher, plus il sonne de PV. C'est à vous de trouver un équilibre entre vos besoins et l'argent dont vous disposez. Toutefois, vous aurez beau vous préparer pour rencontrer de nombreux imprévus lors de votre aventure. Imaginons la situation suivante, votre Pokémon est blessé et vous êtes à court de potions. Par ailleurs, vous n'avez pas d'ingrédients pour faire des sandwichs et aucun centre Pokémon n'est à proximité. Où êtes-vous? Dans une situation dangereuse comme celle-ci, sans rien, le soigner sa Pokémon. Que faut-il chercher? Un point d'eau, un professeur de l'école, un objet tombé au sol. Bravo Thibaut, exactement, tu as déjà tout un aventurier de talent. Dans ce genre de contexte, essayez de ramasser un objet par terre. Et si vous avez aperçu quelque chose qui brille au sol, si qu'un objet est tombé à cet endroit, ainsi, avec un peu de chance, on va lancer peut-être une béoran, une potion ou un autre objet de soin. Vous pouvez également demander à votre Pokémon d'ailleurs c'est un objet en utilisant la formule bouton R en avant. La différence des objets vendus en boutique, si vous faites tenir
un Pokémon qui sera capable de décider lui-même quand utiliser l'art de combat. En le laissant décider seul, vous aurez aussi une bonne occasion d'observer son tempérament. Donc ça, si vous n'avez rien d'autre pour soigner vos Pokémon, lui aussi GR, de chercher un objet qui lui tient seul. Bien entendu, si vous ne trouvez pas, il existe d'autres moyens de soigner les Pokémon. Et cette impitoyable sonnerie ne me laissera pas finir ma phrase. Notre leçon est désormais terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Allez. Donc c'est Stick 3. Oui. Allez. C'est le dernier cours avant le contrôle partiel. Bonjour à tous, ranchez votre téléphone, je vous prie. Le cours va commencer. Lors de notre précédente session, je vous ai parlé de la récupération de PV. Mais après le cours, certains d'entre vous m'ont interrogé au sujet des points de pouvoir, que l'on appelle communément PP. Je vais tâcher de clarifier ce point. Bien que nous savons qu'un Pokémon qui a perdu tous ses PV est une KO et on ne peut plus se battre. Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu'un Pokémon n'a plus de PP? Il ne peut plus utiliser ses capacités. Excellente réponse, Teddy. Bravo. Non, aurais-tu déjà fait l'expérience par hasard? Formulons-le ainsi. Quand un Pokémon n'a plus de PP, il ne peut plus utiliser ses capacités. Cependant, les PP ne sont pas partagés entre les capacités. En effet, chaque capacité a un nombre de PP qui lui est propre. Ainsi, en variant les capacités durant le combat, les PP de chacune baissent moins rapidement. Et si un Pokémon épuise tous les PP de ses capacités, sa seule option sera d'utiliser Nuke, ce qui lui baissera dans le processus. Ainsi, il est d'autant plus important d'amener les Pokémon dans des centres Pokémon pour régénérer leur PV, certes, mais également pour qu'ils récupèrent leur PP. Par ailleurs, certains objets comme l'huile ou l'Unimax permettent de récupérer du PP. En revanche, faites attention, ces objets ne sont pas vendus en boutique. La parcimonie est donc de mise. Si l'aventure nous en avait déniché lors de nos déplacements. Encore une chose, sachez que plus une capacité est puissante, plus le nombre de PP est faible. Utilisez donc votre capacité judicieusement afin de ne pas vous retrouver à court de PP au moment décisif. Comme vous pouvez le voir, les PV ne sont pas le seul élément à saluer lors de vos aventures. Nos partenaires Pokémon ont des capacités spectaculaires, c'est indéniable. Et en suivant les préceptes de mon cours, leur performance ne sont que meilleures. Je compte sur vous pour vous souvenir lors de notre chasse au trésor. Notre leçon est désormais terminée. Un contrôle partiel nous attend pour le prochain cours. Bien révisé est la clé du succès. Allez, contrôle partiel. C'est parti. Bonjour à tous. Le moment est venu de vérifier si vous avez bien suivi mes cours. Commençons avant que vous n'oubliez ce que vous avez révisé cette nuit en catastrophe. Quel effet n'est pas un effet de pique-nique. L'augmentation de la vitesse. Parmi les choix suivants, qu'est-ce qui influence le type d'aura gustative obtenu en cuisinant? Parmi les choix suivants, qu'est-ce qui influence
de type de rugby statut en occident. C'est la garniture et le condiment. Parmi les baies suivantes, laquelle permet de récupérer les PV. La baie orange. Si Bello veut que son Pokémon décide lui-même quand il vient l'objet en combat, alors il lui a fait tenir une baie orange. A-t-il une raison? Oui. Lorsque les PP d'une capacité sont à 0, elle ne peut plus être utilisée. Et quand les PP des 4 capacités d'un Pokémon sont à 0, il ne peut plus rien faire. Lorsque les PP d'une capacité sont à 0, elle ne peut plus être utilisée. Comment faire? Faux. Il faut faire toujours quelque chose, mais utiliser l'utile. Pour contrôler les arrêts terminés, arrêtez d'écrire s'il vous plaît. J'espère que vous avez fait de votre mieux. N'oubliez pas, vos résultats seront disponibles à la réception. Non, c'est un 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5. Super. Alors, comme on a presque tous au niveau 70, il reste Terra Cruel et Glévodo à entraîner. Déjà, on va faire pour Terra Cruel, comme ça, ce sera au niveau 70. Voilà. Niveau S. Là, niveau M, on va donner 1. Voilà, niveau 70. Glévodo. Et au niveau 65. Toujours. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve pour continuer l'aventure sur Pokémon Carate. C'était Tibou50. Ciao tout le monde.